Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt Pâques et je sais pas vous mais moi quand j'étais petite et que c'était l'heure d'aller chercher les œufs dans le jardin, le truc que j'attendais le plus armé de mon petit panier, c'était de trouver des Kinder Surprise. Avoir une surprise en plus de mon chocolat, c'était juste le bonheur absolu. Et j'aimais trop les Kinder Surprise, genre croquer dedans, découvrir le blanc à l'intérieur, je sais pas pourquoi, c'était trop un truc qui me fascinait. Les Kinder Surprise n'existent malheureusement pas en version végétale, mais pour Pâques je vous propose qu'on remédie à ça et qu'on fasse nos propres Kinder Surprise vegan maison. Et l'avantage de nos Kinder Surprise maison, c'est qu'on peut glisser la surprise de notre choix à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre des petits bonbons, des chocolats, vous pouvez même mettre des mots d'amour. Bref, je compte sur votre créativité. Alors déjà, pour faire des Kinder Surprise à la maison, il va vous falloir bien évidemment un moule en forme d'œuf. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les références qu'on va utiliser dans cette vidéo, aussi bien le matériel que les ingrédients. Si vous souhaitez tempérer le chocolat, vous aurez besoin d'un thermomètre de cuisson comme celui-ci. Tempérer le chocolat, ça permet d'obtenir un chocolat qui est bien brillant et cassant. Si vous voulez sauter la case tempérage, il vous faudra absolument un moule en silicone pour que le démoulage se fasse tout en douceur. Rappelez-vous que si vous achetez des moules à chocolat en dur, si vous ne tempérez pas le chocolat, vous ne pourrez jamais démouler vos œufs. En général, avec le silicone, même si on ne tempère pas le chocolat, on obtient quand même un joli résultat. Le silicone, ça rend quand même un aspect assez brillant à nos coques en chocolat. Vous pouvez voir l'exemple sur ma vidéo Choco Bombs que j'avais fait au moment de Noël ou celle que j'avais faite également sur les Choco Bombs pour la Saint-Valentin avec Laura Vegan Power. C'est des vidéos dans lesquelles on n'a pas tempéré le chocolat mais on a des bons moules en silicone et vous verrez que le résultat est vraiment assez chouette. Pour faire des Kinder Surprise, il vous faudra du chocolat au lait et du chocolat blanc. Si vous ne tempérez pas le chocolat, je vous conseille d'utiliser le chocolat blanc Fantastic Food. Là j'ai plus les paquets parce que je les stocke dans des pots comme ça en verre, mais ils se présentent sous forme de pistoles. Donc j'ai du chocolat au lait et du chocolat blanc. Malheureusement ce sont des chocolats qu'on ne peut pas encore trouver en grande surface. J'espère qu'un jour ils vont arriver, ce serait vraiment trop bien. Mais pour l'instant, vous pouvez les retrouver dans des magasins spécialisés. Par exemple, à Paris, il est dispo chez Mon Épicerie Paris, mais vous pouvez aussi le retrouver en ligne. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. En tout cas, ces chocolats-là, ils ont grave le goût de Kinder, c'est assez incroyable. Ils fondent super bien, contrairement à des chocolats de dégustation comme les iShock. Moi, je les utilise vraiment beaucoup en pâtisserie parce que j'aime beaucoup le goût et j'aime beaucoup comment ils réagissent en fait quand on les fond. En revanche, si vous tempérez le chocolat, je vous conseille de vous tourner vers des chocolats de meilleure qualité, par exemple Valrhona ou Linola, qui sont des vrais chocolats de couverture, parce que en fait les Fantastic Food ils sont très compliqués à tempérer, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur courbe de température. Sur des chocolats qui sont pas véganes, on sait à peu près quelles sont les courbes pour du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait, mais sur des versions végétales, je trouve que c'est hyper compliqué de tempérer comme ça à l'aveugle. Donc je vous conseillerais plutôt de partir sur voilà des chocolats de couverture comme par exemple du Linola où à l'arrière du paquet vous avez la courbe de température qui est clairement indiquée. Nous dans cette vidéo, comme j'ai des moules en silicone, on va pas faire de tempérage, mais si vous avez envie d'apprendre à tempérer le chocolat, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où on a fait des Kinder Chocobons. Première étape, la couche au chocolat au lait. Donc je commence tout simplement par faire fondre mon chocolat au lait au bain-marie. Une fois qu'il est bien lisse et bien brillant, je vais verser 2 cuillères à café de chocolat environ dans chaque empreinte de mon moule œuf. Donc évidemment la quantité, ça va dépendre de la taille des moules que vous avez choisi. Je pense que les miens, ils sont légèrement plus grands que des Kinder Surprise classiques. Et ensuite ce que je fais, c'est que j'étale bien sur les bords à la petite cuillère. Donc si vous avez un pinceau, c'est encore mieux. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour étaler le chocolat, mais en tout cas essayez de faire des couches qui sont assez uniforme. Il faut quand même que la couche soit assez fine, mais bien évidemment il faut éviter de laisser des trous. Ensuite ce que je fais, c'est que je retourne le moule pour pas qu'il y ait du chocolat en fait qui s'amasse dans le fond. Le fait de retourner le moule, ça m'évite d'avoir des endroits où le chocolat s'est accumulé et ça me permet d'avoir une couche de chocolat bien uniforme avec aucun endroit où il y aurait une plus grosse épaisseur qu'ailleurs. Vous pouvez laisser refroidir soit à température ambiante, soit au frigo le temps de préparer la couche au chocolat blanc. Pour le chocolat blanc, bah écoutez, je fais fondre mon chocolat blanc Fantastic Food au bain-marie, pareil que le chocolat au lait. Et en fait, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait précédemment. Je reprends mon moule. Normalement, mon chocolat au lait, c'est un petit peu figé. Et par-dessus, je vais venir étaler ma couche de chocolat blanc. Donc là, j'en mets bien sur tous les bords. Si les couches sont pas très régulières et que ça fait un petit peu des marques, finalement, c'est pas très grave puisque ça va être à l'intérieur et sur l'œuf final, ça va pas se voir. Ensuite, si on a le temps, on peut laisser figer à température ambiante. Sinon, on met notre moule au frigo et vous allez
allez voir qu'en quelques minutes seulement, notre chocolat est pris. C'est l'heure du démoulage. Pour le démoulage, généralement, il n'y a pas trop de soucis puisqu'on a utilisé un moule en silicone. Donc, c'est des moules qui sont très malléables et qui permettent de démouler de manière assez safe. Il faut juste y aller délicatement, prendre son temps et normalement on obtient toujours un résultat qui est bien lisse et bien brillant même si on n'a pas tempéré notre chocolat. Donc voilà, là j'ai des belles coques, je suis trop contente. C'est parti pour l'assemblage. Donc je vais assembler mes moitiés d'œufs. Pour ça j'ai pris une petite casserole que j'ai fait légèrement réchauffer sur le feu, donc il faut pas que ce soit trop chaud sinon ça va faire fondre beaucoup trop vite nos coques. Donc là ce que je fais c'est que je pose quelques secondes seulement mes moitiés d'œufs sur ma casserole chaude et donc là vous voyez ça fait fondre légèrement les bords de mes coques. Donc là, à ce moment-là, c'est là que je vais mettre mes petits cadeaux. Donc j'ai prévu plusieurs petites choses. J'ai acheté des mini marshmallows, je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai également ces petits œufs de chez Lindt qui sont véganes. Ils sont pas trouvables partout. Ils viennent d'un site allemand sur lequel Flo a commandé il y a pas très longtemps. Donc je vais en profiter pour m'en servir. Et j'ai aussi des petits œufs comme ça, chocolat praliné que j'ai trouvé chez Emma. C'est pas du tout marqué vegan, mais en fait la compo est végane. C'est la deuxième année qu'ils les ont et je les trouve super bons. Donc je vais voir ce que je mets dans mes Kinder. Donc à cette étape-là, voilà, je remplis mes coques avec les petits cadeaux de mon choix. Je peux même mettre, si j'ai envie, des petits chocobons que j'ai préparés la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, je vous la remets dans la barre d'infos. Et maintenant, je vais pouvoir refermer mes coques. Donc en fait, comme j'ai fait chauffer un petit peu les bords, ça me permet d'avoir une sorte de ciment pour les coller entre elles. Normalement, ça va bien adhérer et ça va refermer mes œufs. Voilà, donc là, je peux bien souder mes deux parties et ça me fait un œuf bien propre. Et voilà, mes Kinder Surprise sont prêts. Donc au niveau de la conservation, l'endroit idéal pour stocker ces Kinder ou ces chocolats de manière générale, c'est dans un endroit qui est sec et froid. L'idéal c'est d'être environ entre 15 et 18 degrés. En général, on déconseille de garder le chocolat au frigo, mais par contre, si vous avez par exemple une cave à vin, en général, c'est la température vraiment idéale pour conserver le chocolat. Surtout que là, on n'a pas tempéré notre chocolat. Donc si vous lui faites subir des variations de température trop importantes ou si vous le mettez dans un endroit trop froid, vous risquez de voir apparaître sur vos Kinder des traces un petit peu blanches. Donc ça, ce serait super dommage. Donc là, surtout quand le chocolat n'est pas tempéré, il faut vraiment faire super gaffe à sa conservation. Et si vous pouvez, mettez-les dans des boîtes hermétiques, c'est toujours plus safe que de les laisser à l'air libre. Maintenant que nos Kinder Surprise sont prêts, je vous propose qu'on aille les offrir. Mon love, viens me voir. J'ai un truc pour toi. J'arrive. C'est un Kinder Surprise. Oh, il y a une surprise dedans? Oui. Je peux l'ouvrir? Oui. Ah ouais, il y a vraiment... Il y a quelque chose dedans. Croque sinon. Oh, Ah non, je le fais craquer. Comme ça, je sais pas. Ah ouais, j'ai des morceaux de chocolat. t'es trop content? Il y en a des surprises et des chocolats. Oupsie. Et des marshmallows. J'aurai le manger. Oui. T'aimes bien? Ouais, trop bien. C'est trop fort mon love. Petit Kinder Surprise vegan. Ouais. Du coup, la surprise, c'est du chocolat. C'est pas une surprise. Ah non, t'aurais préféré avoir un petit jouet. C'est bon, hein? Je vais prendre ma surprise. Laura, j'ai un cadeau pour toi. Tu reconnais ce que c'est? Putain, t'as fait un Kinder! T'as fait un Kinder! Oh non! Quand tu vas l'ouvrir, il y aura des petits cadeaux à l'intérieur. Mais non! Oh putain! Mais il est énorme! C'est trop beau! Je t'ai fait des Kinder Surprise. Mais non! Si. Oh my god! Oh my goodness! Joyeuse Pâques, ma poulette. Oh là là, je suis trop gâtée. Je vais les cacher, hein. Mais tu sais que, en vrai, je suis pas hyper fan de chocolat. Mais Bah, je depuis sais. tes chocolats de Noël, là, meilleur chocolat du monde. Hein. D'ailleurs, allez voir la vidéo. Comme les chocolats de Noël. J'aime trop. Hein. Franchement, je suis trop gâtée. Merci.
Ben voilà, dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours parce que je trouve qu'avec ces chocolats, vraiment les marqueurs du Kinder ils ressortent. Je trouve que les goûts sont assez similaires. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. En tout cas, moi je les trouve vraiment délicieux et voilà, je trouve que c'est trop bien de faire ces œufs de Pâques et ces chocolats de Pâques soi-même parce que ça permet aussi d'épargner les animaux. Dans tous les Kinder et aussi dans la majorité des œufs de Pâques qu'on retrouve dans les rayons des supermarchés, malheureusement c'est des chocolats qui sont pas véganes. On retrouve quasi systématiquement dans les compositions du lait, du beurre et parfois même des sous-produits animaux genre poudre de lait, des choses comme ça. Je voulais profiter de cette vidéo sur les chocolats pour rappeler que dans l'industrie du lait, les vaches sont élevées dans des conditions qui sont vraiment cruelles. Elles sont inséminées à répétition pour pouvoir produire du lait en continu jusqu'à épuisement. Elles sont systématiquement séparées de leurs veaux, ce qui représente un traumatisme pour les deux. Elles sont aussi manipulées génétiquement pour produire toujours plus de lait. Aujourd'hui, les vaches, elles produisent 4 fois plus de lait que ce dont un veau aurait besoin. Cette productivité qui est infernale, ça veut dire qu'elles finissent avec des inflammations des mamelles, elles finissent par boiter tellement elles ont mal et ça veut dire aussi qu'elles ont une durée de vie qui est extrêmement courte parce que quand elles produisent plus suffisamment de lait ou qu'elles tombent plus enceintes assez facilement et que du coup elles sont plus rentables pour l'industrie laitière, on les envoie à l'abattoir et elles sont tuées pour la viande qu'on va retrouver ensuite dans les rayons de nos supermarchés. Une vache, elle a normalement une espérance de vie de 20 ans et en général dans l'industrie laitière, on la tue au bout de 8 ans. Donc pensez à choisir le plus systématiquement possible les options végétales en vous disant que voilà, ça contribue à la réduction de la souffrance animale. Pour végétaliser toujours plus vos desserts, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos et à cliquer sur le lien pour télécharger mon dernier ebook, le grand livre de la pâtisserie végétale. Il contient 100 desserts, ce sont toutes mes recettes de base et dans ce livre, je vous apprends aussi toutes les bases de la pâtisserie végétale, toutes les petites choses à savoir qui diffèrent avec la pâtisserie traditionnelle pour s'y retrouver un petit peu dans ce nouveau monde de la pâtisserie végétale. C'est une manière d'aller plus loin dans le végétal tout en se régalant et c'est aussi une manière de sensibiliser son entourage à la cause animale en leur faisant goûter des desserts véganes super bons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous allez vous régaler avec vos Kinder Surprise vegan et que vous allez aussi régaler votre entourage. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!